Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéos dans ce format-ci. J'avais envie de vous faire une vidéo où je vous parle tout simplement de manière spontanée. Ça faisait un petit moment où j'avais plus envie de poser la caméra, commencer voilà, à bien parler, etc. Juste ici vous expliquer pourquoi en fait j'ai pris 45 jours en fait de congé, donc 45 jours off où j'ai plus travaillé du tout. C'est la première fois depuis le début que j'ai commencé le business en ligne, etc., que c'est la première fois que je prends une période de vacances aussi longue. Donc juste avant de commencer à vous expliquer pourquoi, je vais d'abord vous dire où je me trouve actuellement. Donc en fait ici je viens tout juste de rentrer en Belgique, donc je viens de rentrer de un mois et demi dans le sud de l'Espagne, donc entre Marbella, Malaga, etc., certaines villes. Ça m'a fait un bien fou d'aller là-bas autant de temps, je vous expliquerai pourquoi après. Donc ici, je viens tout juste de rentrer en Belgique et j'avais envie de venir voir l'avancée des travaux dans un de mes biens immobiliers ici en Belgique. Donc en fait, c'est un appartement neuf, mais que j'ai décidé en fait de pratiquement tout refaire dedans, même s'il était neuf, de faire vraiment quelque chose à mon goût parce que c'est ici en fait où je vais installer mes bureaux, où je vais travailler avec mes associés, avec certains salariés qui vont parfois venir aussi travailler. C'est quand même un appartement relativement grand. J'avais envie d'avoir quelque chose de confortable pour travailler. J'aime pas trop les bureaux où on a notre bureau à nous et où à côté il y a plein d'autres entreprises qui travaillent. Ça fait trop un petit peu le cadre de salarié, un petit peu trop le cadre 8h, 17h tu rentres, tu dors et puis tu reviens. Je voulais un truc beaucoup plus cool. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de cet appartement-ci. Ça, si vous voulez, je pourrais vous en refaire une vidéo. Et donc ici les travaux commencent à plutôt bien avancer. Donc on est occupé donc de poser du marbre, on va vraiment remplir tous les murs, on va faire quelque chose d'assez sombre, d'assez luxueux. Je vais filmer, je pense, l'avancée des travaux et je vous en ferai une vidéo une fois que tout ça sera terminé. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris autant de temps finalement de congé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comment ça se fait que tu arrives déjà à prendre autant de temps de congé. La première chose, c'est qu'au tout début, quand tu commences à faire ton business, tu es solo dedans, tu es obligé de tout faire. Donc tu es obligé d'être dans l'opérationnel. Même si tu as des gens avec qui tu travailles, tu es obligé d'être là pour les gérer, etc. Et à partir d'un certain moment, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment me dégager du temps, je devais placer les bons pions aux bons endroits. Donc les bons pions, c'est quoi? C'est des personnes qui vont simplement me remplacer dans certaines tâches. Et donc aujourd'hui, même si je ne suis plus là, eh bien, mon business continue à travailler tout seul en fait. C'est-à-dire qu'il y a une personne en dessous de moi qui elle-même va gérer par exemple des freelances ou des salariés en dessous d'elle pour que le business continue à bien tourner. Donc c'est-à-dire que j'ai un Lucas Biver numéro 2 en dessous de moi dans plusieurs domaines qui elle-même va gérer plusieurs personnes en dessous d'elle, ce qui me permet justement de m'octroyer de plus en plus de temps, d'être plus libre et de faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Comme là par exemple, j'avais envie de prendre beaucoup de vacances, j'ai pu me permettre de les prendre. Alors bien évidemment, il faut quand même que je revienne parce que même si mon business tourne tout seul, ça reste du business en ligne et il faut quand même que je sois là pour venir apporter les idées, pour penser à la stratégie long terme et ensuite venir mettre les personnes aux bons endroits pour qu'elles exécutent et qu'elles appliquent justement ce que je veux dans mon business. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi j'ai pris des vacances, c'est pas parce que je voulais prendre des vacances, arrêter de travailler et dire voilà, moi je peux arrêter de travailler parce que j'ai mon business qui tourne en automatique. J'ai voulu prendre des vacances parce qu'avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, etc., j'ai plus spécialement eu l'envie de voyager. Cette dernière année, c'est l'année où j'ai le moins voyagé depuis que je me suis lancé dans le business en ligne. J'ai pas fait énormément de voyages. J'ai fait un voyage à Lisbonne, j'ai fait un voyage à Dubaï, j'ai fait 2 voyages à Marbella, donc 4 fois, et ensuite je suis parti une 5e fois donc à Marbella pendant un mois et demi. Mais tous les voyages d'avant, c'était des voyages entre une semaine et 2 semaines maximum. Donc j'ai passé le plus clair de mon temps en Belgique. Et j'ai passé le plus clair de mon temps occupé de travailler comme un chien tous les jours, à faire du sport, à travailler, à faire du sport, à travailler, derrière mon écran d'ordinateur, à penser à des nouvelles idées, à créer des nouveaux business, à continuer mes business actuels et à gérer mes équipes en dessous de moi. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand même, au bout d'1 an, quand tu fais ça, en tout cas pour moi personnellement, j'étais quand même pas mal lessivé et je me suis rendu compte que alors, je vais peut-être vous dire un truc, ça va peut-être vous paraître comme si c'était un vieux qui vous parlait, mais moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est que pour moi, je pars du principe qu'un homme, de manière générale, alors bien évidemment, il y a des exceptions, mais dans une vie, les gens vont vivre jusqu'à 70 ou 80 ans. Et je me dis que la vie, c'est quand même un chemin qui est relativement long.
dans lequel on peut faire beaucoup de choses et que du coup, même si on est toujours dans le feu de l'action, qu'on est dans des sociétés où il y a beaucoup de pression, qu'on a toujours envie d'avancer, etc., je me dis que ça ne vaut pas vraiment toujours la peine de toujours courir pour finir des trucs parce que le chemin est relativement long et que parfois ça peut faire du bien de prendre du temps, de faire un stop pour mieux revenir en fait. J'étais toujours ces dernières années un petit peu dans le feu de l'action, occupé de me dire ok, je vais travailler comme un chien, je vais terminer telle chose pour après pouvoir commencer une autre. Dès que j'ai fini cette chose-là, je me focus sur une troisième chose et puis ainsi de suite. Et au final, quand on est comme ça, certes les choses avancent très vite, mais d'un point de vue psychologique, on a toujours la tête dans le guidon, on veut toujours gagner plus d'argent, on veut toujours aller plus vite. Et au final, c'est pas ce qui rend le plus heureux et c'est pas ce qui... parce en tout cas pour moi personnellement, c'est pas ça qui m'a rendu le plus heureux, c'est pas les mois où j'ai fait le plus d'argent, où j'étais le plus heureux, où j'avais le grand sourire, c'était justement ces mois-là où j'avais les plus grosses cernes sous mes yeux et c'était ces mois-là où je me sentais le plus fatigué en fait. Et c'est entre autres pour ça que j'ai décidé de prendre ces vacances-là et c'est là où je me suis dit parfois prendre un mois, le chemin est quand même relativement long. Parfois prendre un mois, c'est pas parce que vous prenez ce mois-là que derrière vous allez plus pouvoir faire de business, que vous allez plus pouvoir vous relancer, que vous allez perdre plein d'argent. Rien du tout. Surtout à partir du moment où vous savez mettre les hommes aux bons endroits, etc. Vous pouvez vous permettre de partir un mois et demi, de recharger les batteries au max, de faire la fête avec vos potes, de profiter de la plage, de profiter du soleil, de faire plein de trucs en fait où vous êtes vraiment chill au final, où vous travaillez plus. Et le fait de faire ça, moi, ce qui vraiment m'aide à faire ça à fond, quand je le fais, c'est justement le fait de au début être super content d'être en vacances. Je me dis, voilà, là je suis en vacances, je fais plus rien, je sors en boîte, je m'éclate, etc. Et au bout de 2 semaines, le fait de toujours, par exemple, j'en sais rien, faire la fête, sortir aller à la plage, déjà au bout de 2 semaines, tu commences à te dire, ouais, c'est cool, mais c'est chiant aussi en fait. Moi, je suis quelqu'un qui me lasse très vite des choses et tout le temps faire la même chose. Ça me fait chier, comme le fait de travailler pendant 4 mois d'affilée, au bout de 4 mois, même si je gagne, j'en sais rien moi, 100 milliards sur mon compte à la minute, au bout de 4 mois, ça va me faire chier parce que c'est tout le temps la même chose et je ne vais plus prendre de plaisir en fait. Et c'est justement le fait d'avoir des différences dans ma vie comme ça qui va me permettre de toujours reprendre du plaisir à revenir au boulot, à faire des vacances et tout ça. Et donc tout ça pour dire qu'au bout de 2 semaines, de vacances, je pensais plus du tout au travail. Au bout de 2 semaines, le travail commençait à tout doucement revenir dans ma tête. C'est-à-dire que tout doucement, je commençais à me dire, ah ouais, ça pourrait être une bonne idée à incorporer dans mon business. J'ai vu cette personne-là faire ça, par exemple, en Espagne. Ça pourrait être pas mal de le mettre dans mes business physiques, dans l'immobilier ici en Belgique. Et donc, au plus le temps avançait, je travaillais plus. Donc, j'ai plus ouvert mon PC. J'ai ouvert mon ordinateur 2 fois. C'était 2 fois pour acheter de la crypto. Et sinon, à part ça, j'ai plus du tout ouvert mon ordinateur. Et le fait justement de ne plus rien faire et juste de chiller au bord de la piscine, de sortir, etc., ça me permettait vraiment de n'avoir qu'une envie, c'était de revenir et d'animer des projets en fait. Et au plus comme ça, j'attendais avant de revenir, au plus il y avait cette envie grandissante au fond de moi. Cette flamme sacrée en fait qui revenait de plus en plus, qui s'enflammait de plus en plus et qui me disait voilà, là maintenant il faut juste que tu reviennes et que tu retournes dans ton business pour tout exploser parce que c'était la seule envie que j'avais en fait. J'avais plus spécialement envie d'être au bord de la plage parce que bon, au bout d'un mois et demi c'est sympa, mais après c'est tout le temps la même chose finalement. Et j'ai juste qu'une envie, c'était de rentrer en Belgique pour travailler. Donc voilà, tout ça pour vous dire pourquoi j'ai pris finalement un mois et demi de congé. Et je pense certainement que ça va encore m'arriver plusieurs fois dans ma vie. Et plutôt, parfois, travailler un mois, puis prendre 4 jours de congé, travailler un mois, prendre 4 jours de congé, partir comme ça, à droite à gauche, ça peut faire vraiment du bien. Et il y a quelque chose qui m'a fait vraiment réfléchir, c'est que vers le début, quand j'ai commencé le business en ligne, j'avais un pote à moi qui, lui, avait un business franchement qui marchait pas mal, on va dire, au tout début, ça m'impressionnait pas mal. Il avait une agence, en fait, de marketing en ligne, etc. Et il avait réussi à la scaler, je pense, jusqu'à 200 ou 250 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, c'était quand même pas mal ce qu'il avait réussi à faire à son âge. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec, il travaillait tout le temps. Donc, il travaillait lundi, mardi, vendredi, samedi. Et même le dimanche, il allait au bureau pour travailler parce qu'il disait que ça lui permettait d'avoir une longueur d'avance sur ses concurrents au final. Et il a tenu 2 ans en fait. Il a tenu 2 ans, il n'a jamais pris de vacances. Le matin, il se réveillait à 8 h, il allait à son bureau à 9 h, il rentrait au soir à 23 h à minuit, éclaté de chez éclaté, tellement il avait des idées en tête, etc. Et ça a été comme ça pendant finalement presque 700 jours, donc c'est-à-dire 2 années d'affilée. Et après 2 ans, le mec il a plus tenu. Après 2 ans, il a dit j'en ai marre, je claque tout. Et donc le mec il a voulu prendre de l'avance en travaillant le dimanche pour avoir un jour d'avance sur ses concurrents. Et finalement, au bout de 2 ans, il a tout plaqué. Donc finalement,
les dimanches d'avance qu'il a pris ne lui ont servi à rien parce que maintenant, ben, ça doit faire, je pense que ça doit bien faire 3 ans qu'il n'a plus ouvert un PC. En tout cas, il n'en a plus ouvert un pour travailler, tellement tellement le travail l'a dégoûté, en fait. Tellement le travail et le fait d'être toujours être pris dans cet engrenage-là, de vouloir faire plus d'argent, l'a dégoûté. Et finalement, ben, ça m'a donné, ça m'a donné une super leçon, en fait, de me dire, ça sert à rien de trop courir après quelque chose et de vouloir le finir trop vite, parce que c'est en le finissant trop vite qu'on va lancer vite un autre truc et toujours être pris dans cet engrenage, de toujours vouloir faire plus, en fait. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de prendre ça. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait réfléchir et comme je vous dis, le chemin est assez long. Prenez du plaisir dans tout. J'en vois trop qui culpabilisent quand ils prennent des vacances trop longues. J'en vois qui culpabilisent trop quand ils travaillent trop. Parce que ben, le fait de travailler trop aussi, ils se disent je travaille peut-être trop, faudrait que je profite plus, etc. Franchement, arrêtez de culpabiliser. Chacun est différent. C'est pas parce que moi j'ai pris 1 mois et demi de congé que tout le monde doit prendre 1 mois et demi de congé. Avant aussi, j'avais tendance à me dire ok, si cet entrepreneur-là sur YouTube fait tel business ou bien s'il a pris 2 semaines de congé, par exemple à Dubaï, ben moi aussi je dois prendre 2 semaines de congé à Dubaï pour faire comme lui. Parce que s'il a réussi, ça veut dire que c'est la seule recette miracle qui marche. Alors que non, chaque personne est différente. Il y a des personnes qui vont mieux travailler pendant la nuit, d'autres qui vont mieux travailler pendant la journée, au même titre que pour les vacances, il y en a qui vont préférer prendre 2 semaines de vacances, d'autres qui vont préférer prendre 1 mois et demi pour me revenir. Donc voilà, tout ça c'est vraiment propre à chacun. C'est pas parce que je fais quelque chose qu'il faut le faire, parce que parfois je vois des gens qui veulent faire comme moi alors que ça ne leur correspond pas du tout. Faites vraiment des choses qui vous animent à vous, qui vous plaisent et voilà. Et surtout ne culpabilisez pas parce que vous faites quelque chose trop dans l'excès. Moi j'ai vraiment besoin de faire ça en fait. Dans tout, quand je travaille, j'ai besoin de le faire dans l'excès. Trop travailler pour que ça me dégoûte un peu et après partir, prendre des vacances. Quand je prends des vacances, il faut que je les fasse dans l'excès aussi pour après être dégoûté de mes vacances, me faire chier et revenir au boulot. Et c'est comme ça dans tout en fait. Moi, voilà, ça c'est mon caractère comme ça. Donc voilà la petite vidéo qui vous explique pourquoi j'ai pris autant de temps de vacances parce que j'ai reçu pas mal de questions là-dessus. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous avez mon pseudo qui apparaît juste ici en haut, à droite ou à gauche, je ne sais plus, donc @lucas.biver. Et comme ça, vous pourrez suivre un petit peu mon quotidien, quand je pars en vacances, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas aussi. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.